Amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'avril 2025. Alors, comme chaque mois, je suis allée tirer une carte pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement. Et pour ce mois-ci, j'ai eu le chagrin, la peine. Alors, ça peut être du chagrin que vous ressentez par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ça peut être aussi de la peine que quelqu'un vous a fait. Évidemment, vous adaptez à votre situation. Ça peut également être de la peine vis-à-vis d'une personne. Par exemple, vous êtes chagriné pour une personne de votre famille qui traverse une situation compliquée. En tout cas, il y aura des moments où vous serez un petit peu triste, quoi. Voilà. Alors, on va regarder donc les énergies, comme d'habitude, générales, financières et ensuite sentimentales. C'est parti. Alors, on a le lys, le cavalier, le chien. Alors, globalement, ici, pas de tristesse, d'accord? Alors, si, derrière. Alors, du coup, vous voyez, ça peut quand même être de la tristesse, du coup, vis-à-vis d'une personne. Alors, ça peut être un ami, j'ai l'enfant qui est derrière, donc ça peut être une personne de confiance, une personne que vous aimez, une personne avec qui il y a beaucoup de fidélité. Globalement, votre couple à vous, elle est pas trop mal, d'accord? Donc je pense vraiment que effectivement, pour le coup, cette tristesse ne vous concernera pas directement. Vous allez plutôt être impacté. Alors, ça correspond tout à fait, par exemple, à vos énergies vis-à-vis de votre signe. C'est vrai que vous êtes assez sensible et assez réceptif à la peine des autres. Donc, bon, votre coupe à vous, elle est, comme je disais, elle est pas mal. D'accord? On sent avec le lys une période relativement sereine, de calme, de paix, une situation assez profitable. Vous êtes occupé pour moi à créer votre bonheur. Enfin voilà, on sent que c'est un mois où les choses vont avancer, où il va y avoir peut-être... On pourrait parler ici de nombreuses rencontres, d'accord, ou de visites que vous allez faire, d'accord, des visites que vous allez faire à des amis, à des personnes justement peut-être qui souffrent, qui rencontrent une situation délicate. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement pour vous, d'accord, il y a un dynamisme, il y a des déplacements. Il y a de l'entente avec des personnes, il y a des amis qui sont présents. Enfin voilà, pour vous, les désirs sont satisfaits. Si vous aviez des difficultés, on voit la fin des difficultés avec le 9 de cœur. Mais je pense que cette notion de chagrin ici, c'est... Alors je vous dis, on a l'enfant derrière, donc soit ça peut concerner un de vos enfants, évidemment si vous en avez. Moi je donne toutes les possibilités d'interprétation. Après c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation. Mais si vous avez des enfants, ça peut parfaitement concerner une peine que vous avez vis-à-vis d'un de vos enfants. Et là, on pourrait même voir des discussions, pourquoi pas, en toute sincérité avec eux. Parce que vous seriez, je pense, la personne qui va essayer d'aider à en discuter, d'aider la personne à progresser pour essayer de retrouver une sérénité, une stabilité et aider cette personne à... Vous serez la personne sur laquelle on va s'appuyer, en fait, d'accord ? Donc, ce chagrin, cette peine, je pense que c'est plutôt quelque chose que vous allez rencontrer, une personne que vous allez aider. Ça peut être un enfant, comme je disais, mais le chien représente aussi les amis, d'accord? Donc, à vous d'adapter pour voir si c'est plutôt enfant, ami. Mais cette peine, je pense que ce n'est pas la vôtre, c'est une peine que vous allez... quelqu'un que vous allez réconforter, on va dire ça comme ça. Allez, les énergies financières maintenant. Alors, ça c'est plutôt bien, ça va vite. L'homme, l'arbre, ça c'est parfait. Et la faux suivi, on retrouve le chien. La coupe ici, elle est impeccable concernant les finances. L'homme, ça peut être vous en tant qu'homme cancer. Ça peut représenter un de vos conjoints si vous êtes en couple. Quoi qu'il en soit, ici, l'homme, c'est aussi les actions.
ok, les actions qu'on met en place vis-à-vis des finances. Donc, ça peut être les mouvements de compte, l'argent qui rentre, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec l'arbre, c'est prospère. Avec l'arbre, ça grandit. Avec l'arbre, ça, c'est la croissance, c'est la longévité, c'est des projets qui sont stables, qui vont durer. C'est des finances solides. Alors certes, ça demande calme, ça demande discipline, ça demande patience, ça demande de s'adapter plutôt sur le long terme, d'évoluer sur le long terme, d'agir sur le long terme, on pourrait même l'interpréter comme ça. Et ce que l'on voit avec la faux, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours interprétée positivement, celle-ci, mais ça dépend vraiment des cartes dont elle est entourée. Et ici, elle est entourée de belles cartes. Et bien ici, c'est récolter ce que l'on a semé. D'accord? Donc ici, c'est vraiment la bonne récolte. Parce qu'avec les cartes positives, c'est financièrement les bonnes récoltes. Donc, il n'y a pas de faillite, il n'y a pas... on est vraiment... Et avec le chien, on avance ce mois avec des énergies financières en toute confiance et des finances prospères vous concernant. Donc, pas de tristesse non plus de ce côté-là, bien au contraire. Allez, les énergies sentimentales maintenant. Alors, on a le couple, on a l'égarement, et en dos de deck, on a la bonté. Alors là, ça, la bonté, on revient encore sur votre caractère, d'accord? Sur votre capacité, vous, à donner beaucoup, peut-être parfois trop, quand vous aimez quelqu'un, voilà, c'est vraiment la générosité qui est mise en avant, c'est le fait que vous ayez le cœur sur la main, vous êtes prêt à tout pour cette personne. Donc là, on a quand même la notion de couple qui ressort. Alors, du coup, je parle directement pour les personnes qui sont en couple, évidemment. On vous voit très généreux ou généreuse avec votre partenaire, d'accord? On voit vraiment que vous êtes prêt à tout lui donner, à tout lui offrir. On sent que l'union est là, évidemment. Par contre, il y a quand même cette notion d'égarement. Alors, l'égarement, c'est peut-être, pour certains, le fait que chacun vive chez soi. Ce qui fait qu'il y a des moments où on se retrouve, il y a des moments où on est seul. Ok? C'est une possibilité d'interprétation. Pour d'autres, ça peut être le fait d'être en couple, mais de garder une forme d'inquiétude à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on offre tout à son partenaire, mais selon son vécu, on peut garder des inquiétudes, on peut ressentir des moments de solitude. Cependant, c'est pas complètement perdu. C'est pas parce qu'on est égaré qu'on est complètement perdu. À un moment donné, on finit par trouver la sortie et par se sentir mieux. D'accord? Donc, c'est juste que dans le courant du mois, il peut y avoir des moments où vous allez vous sentir seul. Peut-être que voilà, vous êtes en couple et que votre partenaire est un petit peu absent et que ces moments d'absence, vous allez les ressentir pleinement et ressentir des moments de solitude, un peu d'inquiétude parce que vous donnez beaucoup, vous aimeriez peut-être avoir autant en retour. Et ça, c'est une possibilité. Pour ceux qui sont célibataires, on voit vraiment l'envie d'être en couple, l'envie de donner beaucoup. Je reviens sur cette notion, mais c'est encore compliqué pour vous de vous engager vraiment. Il y a de l'hésitation. C'est compliqué pour vous, mais vous gardez quand même l'espoir. Pour le moment, pour les célibataires, on est plutôt dans l'observation. On a envie de tranquillité, on a envie qu'au bout du chemin de cet égarement-là, il y ait une relation de couple où la bonté va dans un sens comme dans l'autre et où il y aura la sagesse, un couple où la sagesse sera présente au bout du chemin. Voilà ce que je peux dire pour les célibataires, d'accord? Donc, écoutez, amis Cancer, c'est plutôt un bon mois. Alors, cette peine, ce chagrin, écoutez, je sais que c'est pas toujours facile pour vous et que vous absorbez beaucoup les émotions des autres. Mais voilà, essayez de ne pas trop gober ces émotions et de soutenir ces personnes. Bon mois.